Oui, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Compte tenu de l'instauration du couvre-feu à 20h, la réunion de prière de ce vendredi est supprimée en présentiel. Une vidéo sera toutefois diffusée sur le site de l'Église. Je rappelle aussi que dimanche 20 et 27, les locaux de Beria resteront fermés, mais des vidéos seront disponibles sur le site de l'Église pour le culte en ligne. Nous sommes heureux ensemble de pouvoir nous retrouver, partager la parole de Dieu et avoir ensemble, même à distance, un moment de prière. J'ai à cœur que nous puissions ensemble ouvrir la bonne parole de Dieu dans le 2e livre de Samuel au chapitre 9, un texte qui a interpellé mon cœur et pouvoir le partager avec vous. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit: David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore le fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie craint point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. J'ai dit Amen. C'est un texte formidable qui peut être l'objet d'une bénédiction pour chacun d'entre nous. Le thème que je choisis pour partager ces moments, nous allons considérer ensemble, bien sûr, l'importance de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu face à nos craintes, la bonté de Dieu face à nos pertes, et puis la bonté de Dieu face à la communion. J'aimerais rappeler que Mephibosheth était un garçon qui était vraiment malheureux. Pourquoi? Parce qu'il a connu une tragédie, comme bien des gens peuvent connaître des moments difficiles. Il a perdu son père, il a perdu son grand-père le même jour, et la nourrice, dans la précipitation, est tombée par terre. Il était boiteux de 2 pieds. On pourrait dire ce soir que ce garçon cumulait beaucoup d'handicaps. Face à nos handicaps, je suis persuadé, surtout dans cette période de crise, nous pouvons, devant le Seigneur, trouver une solution. Il y a un verset de la Bible qui est vraiment magnifique, qui peut être l'objet d'un encouragement pour chacun. Dans le livre de Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il est écrit, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Donc, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Avec la fidélité de Dieu, et se poursuivent même le soir. Nous avons besoin de nous rappeler que dans nos difficultés,
nous ne sommes pas sans secours. La première pensée qui me vient à l'esprit, c'est que David, en se souvenant de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, voulait aider ce garçon qui vivait caché. J'aimerais souligner que lorsque la bonté de Dieu vient sur nous, la première des choses que Dieu accomplit dans notre vie, c'est de chasser la crainte, puisque David dit à Méphibosheth, pour détruire la honte dans sa vie, il lui dit « Ne crains point ». Ami, peut-être que cette parole aussi peut être l'objet d'une bénédiction pour toi. Il y a des choses honteuses qui se sont passées dans ta vie à cause des événements que tu as vécus. Peut-être dans l'enfance. Il y a des choses honteuses que tu caches aux gens. Voilà, il vivait caché chez Makir. Il n'était pas rassuré, il était malheureux. Et voici qu'une bonne nouvelle vient percuter son cœur. Il est recherché par David. Lui, il pense que David le cherche pour lui faire la peau. Parce qu'à l'époque, quand un roi venait à régner, tous les opposants, bien sûr, tous étaient sur le trône, risquaient la mort. Et lui s'est dit, puisque David était en désaccord avec mon grand-père, ça n'est fini pour moi. Il vivait caché, il avait peur, mais pourtant, David le cherche pour lui faire du bien. David avait fait alliance avec son père Jonathan. Et Jonathan signifie « l'Éternel a donné ». C'est important que dans nos déboires, dans nos difficultés, dans nos souffrances, nous puissions nous rappeler ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné son Fils pour que vraiment nous puissions trouver la réponse à nos besoins. Je pense à ce magnifique verset que nous aimons souvent citer, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est vraiment amour, pas l'amour humain. Beaucoup de gens, quand ils parlent de l'amour, ils parlent de l'amour humain. Je parle de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, parce que Dieu nous aime, non pas parce que nous le méritons, il nous aime parce que son amour n'est pas méritoire. Et il en a donné la preuve de cet amour. Parce que si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, quelle est la preuve de cet amour? C'est l'épître, c'est Paul qui parle aux Romains. Cette parole est aussi valable pour l'église de Grenoble, des Voirons, de la Mure. Romains 5, je note, 5 verset 8, il est écrit « Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc la mort de Jésus, bien sûr, prouve l'amour qu'il a pour nous. Jésus a payé la dette pour que nous soyons libérés de notre péché. Cet amour renferme une dimension divine qui n'est pas méritoire, et Dieu, dans sa grâce, et bien sûr, considère en Jésus le don parfait. Et nous avons besoin de nous le rappeler. Je rappelle que Jésus, que Dieu, pour nous sauver, s'est identifié. L'épître aux Philippiens nous en donne la preuve. Philippiens 2, 6, 8 nous dit « Lequel existe en forme de Dieu, n'en regarde comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc Dieu est venu comme un simple homme, et je suis persuadé que tous ceux qui s'approchaient de Jésus trouvaient une réponse à leurs besoins. Jésus n'avait pas d'éclat pour attirer nos regards, mais sa parole, son intervention changeait bien les choses. Dieu vraiment nous aime. Je crois que l'amour de Dieu a une dimension extraordinaire. D'abord, il faut se rappeler qu'on ne peut pas venir à Dieu tout seul.
Il est tellement élevé qu'on ne peut pas l'atteindre. Raison pour laquelle il est venu jusqu'à nous. L'amour de Dieu va nous chercher là où nous sommes allés, aussi loin que nous sommes allés. Il va nous chercher. Et je crois aussi que ce soir, Dieu nous cherche et il veut nous faire du bien. Amen. Je crois que cet amour, le prophète l'a exprimé pour chasser la crainte dans le cœur de son peuple. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu veut, surtout dans ces temps de confinement, où il y a la crainte qui envahit les cœurs, nous ne puissions pas promener de regards inquiets. Peut-être parce que face à ce virus qui se répand, quand on entend, l'idée de la mort vient, et quand on est enfant de Dieu, on a besoin de nous tenir devant le Seigneur et de croire que Dieu, dans sa grâce, il est capable de nous aider dans ces moments difficiles. Je ne dis pas que nous ne serons pas malades, mais je crois aussi que Dieu est tout-puissant, capable, bien sûr, de nous guérir. Seconde pensée qui me vient à l'esprit dans la vie de Méphibosheth, caché, malheureux, éloigné du palais, il avait tout perdu. Et David lui dit une bonne nouvelle. Il lui dit, « Je te rendrai toutes les terres de ton père. » Ah oui. Donc, Méphibosheth était pauvre. Non seulement il était honteux, mais il était pauvre. Et David lui donne une bonne nouvelle. « Je vais te rendre ce que tu as perdu. » Il est possible aussi que dans la vie actuelle, nous ayons perdu de l'assurance, nous ayons perdu de l'énergie. Je me souviendrai de ce brave homme qui était tellement fatigué et âgé dans cette vie dans laquelle nous travaillions. Il avait du mal à aller acheter son pain parce qu'il était très grand. Il avait l'habitude souvent et il tombait par terre. Il m'a dit, frère, je ne peux même plus voir le soleil, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce que je ne peux plus sortir parce que quand je sors, je tombe. Alors je lui dis, on va demander l'aide de Dieu ensemble. On s'est mis en prière. On a crié à Dieu. Bien sûr, rien ne s'est passé tout de suite. Mais le lendemain matin, il a senti la force dans son corps. Et il a fait 1 kilomètre, 2 kilomètres pour acheter son pain. Alors, quand je l'ai revu, il m'a dit, c'est extraordinaire. Le Dieu de la Bible lui avait donné de la force. Et ça a été vraiment une réjouissance. Je crois que quand on est fatigué, Dieu est capable, dans son immense bonté, de nous donner de la force. Pour Méphibosheth, il a retrouvé les terres de son père. C'est qu'il est devenu riche. Oui, c'est important. Mais pour que Dieu nous rende ce que nous avons perdu, faut-il trouver la porte de la bénédiction. Et je crois que la porte de la bénédiction demeure toujours en Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Il sortira, il trouvera de verts pâturages. » Et je crois qu'en venant à Jésus, Dieu est capable, dans son immense bonté, de nous accorder encore son secours. Soyons persuadés que le Dieu Tout-Puissant, non seulement connaît notre besoin, il connaît aussi nos faiblesses. L'Écriture dit dans Hébreux 4, 15-16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté. Comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Ami, je crois que face à tes besoins, c'est possible de trouver du secours devant Dieu. Dieu veut que tu retrouves ton identité. Oui, il avait perdu le titre de prince. Ah oui.
Et David désire le rétablir, qu'il puisse trouver sa place dans sa famille. Il était vraiment accueilli. Et Dieu, dans sa bonté, nous accueille pour que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu. Peut-être a-t-il perdu la paix. A-t-il perdu, bien sûr, du secours. Et c'est important de nous rappeler que Dieu, dans sa grâce, désire le faire aujourd'hui. Il a retrouvé, bien sûr, le dialogue. Parce que pour David, c'était un ennemi. Il ne savait pas que David voulait son amitié. Il avait fait alliance avec Jonathan et il voulait aussi que Méphibosheth puisse trouver confiance en lui dans les difficultés qu'il traversait. Il voulait qu'il soit héritier, qu'il puisse hériter des richesses de son père. Éphésiens 1, 11, 12 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes invités à espérer. Alléluia. L'espérance. Gloire à Dieu. Enfin, j'aimerais rappeler cette troisième dimension de la bonté de Dieu, puisque David dresse pour Méphibosheth une table, de rentrer dans la communion avec Dieu. Le Dieu de la Bible désire que nous rentrions dans la communion avec lui. Quand j'ai pensé à la table, 3 éléments sont venus dans mon esprit. Quand on vous invite à table, qu'est-ce qu'on met sur la table? Du pain. Eh oui. Jésus est le pain de vie. Si tu as besoin de bien te nourrir, prends la parole de Dieu, ouvre l'Écriture, découvre qui est Jésus. Fais de lui ton ami. Je suis persuadé qu'il parlera à ton cœur. Parce que quand on ouvre la parole de Dieu, on a besoin d'une bonne communion avec lui. Je crois que sur la table, il peut y avoir aussi, bien sûr, il devait y avoir quelque chose pour boire. Il y a du vin. Oui, le vin. Le vin nous rappelle, bien sûr, le sang de Jésus. Oui, important. Mais beaucoup d'hommes et de femmes marchent dans la tristesse parce que leur vie n'a pas été pardonnée de leurs péchés. Ami, tu as besoin de venir à la croix pour réaliser que Jésus, en mourant à la croix du Calvaire, il a pardonné ton péché. Confesse ton péché, crois, reçois son pardon et la joie de Dieu viendra dans ton cœur. Oui. David demandait la joie. C'est important de nous rappeler que seul l'Esprit de Dieu peut communiquer la joie à notre cœur. Et je suis persuadé aussi que si c'était table, il doit y avoir des fruits. Quand on rentre en communion avec Dieu, Dieu dans sa grâce va travailler notre cœur pour que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Savez-vous qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais acheter. On ne peut pas acheter Dieu. Mais on peut croire dans sa parole, recevoir sa bénédiction et croire que ce sont des moments formidables qu'il place devant nous et il veut que nous puissions lui ressembler. Dieu est amour. Amen. Peut-être qu'en nous, il n'y a pas de l'amour, mais il veut déverser son amour en nous parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu, dans sa grâce, désire que nous puissions travailler avec joie. Et c'est important de nous rappeler que le Dieu de la Bible, il est capable, oui, de nous communiquer sa joie, même dans son service. Néhémie dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Donc la joie, ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie que Dieu nous donne. Le Dieu de la Bible, non seulement il a secouru Méphibosheth, il a détruit sa honte, son passif a été effacé, il a pu reprendre la marche parce que la bonté de David
La bonté de Dieu a été déversée dans son cœur pour qu'il puisse reprendre la marche. Il a repris confiance, il a retrouvé la place à la table du roi, il est rentré dans le palais, mais notre destinée, nous, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, désire restaurer tous ceux ou celles qui ont vécu des moments difficiles. Nous allons, je pense à ce magnifique psaume pour conclure. C'est le psaume magnifique 100, versets 1 et 2 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Nous voulons venir vers Dieu avec allégresse dans sa présence. Peut-être que pour vous qui écoutez la parole à distance, au travers Internet, pourquoi ne pas penser que ce que Dieu a fait pour Méphibosheth, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous? Peut-être que des situations difficiles que vous avez vécues, il est capable aussi de vous aider. Nous allons vraiment, j'aimerais vraiment prier un court moment pour clôturer ces moments. Je vais te louer, Seigneur, te bénir et te rendre grâce. Merci pour ce que tu as fait au travers de la vie de Méphibosheth. Tu as détruit sa honte, mais je vais réaliser aussi que tu as détruit ma honte. Tu veux détruire la honte de ceux qui sont à l'écoute de ce message à cause de la personne de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. Je demande vraiment ta grâce de nous aider en nous plaçant devant toi, que chaque fois que nous venons dans ta présence, tu es là au rendez-vous pour nous aider. Nous voulons croire au ministère du Saint-Esprit. Viens manifester ta gloire. Bénis ton peuple, Seigneur, dans ces temps difficiles de confinement. Nous croyons que c'est toi qui as le dernier mot. Viens manifester ta gloire, nous te le demandons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'aimerais bien sûr rappeler encore ces informations que j'ai pu donner. Compte tenu de l'instauration du couvre-feu à 20h, la réunion de prière de ce vendredi est supprimée en présentiel, uniquement sur vidéo qui sera diffusée. Le dimanche 20 et 27, les locaux de Beria resteront fermés, mais les vidéos seront disponibles sur le site. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez téléphoner. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.